Actuellement, de nombreux parcours de carrière en agriculture s'offrent aux jeunes productrices. Le monde de la production alimentaire évolue et des occasions uniques se présentent. Tous peuvent trouver leur place dans le secteur de l'agriculture, que l'on préfère une carrière en sciences ou en technologie, devenir entrepreneur ou encore occuper un métier agricole traditionnel. Et il existe une multitude de programmes d'études postsecondaires pour lancer ces carrières. Les jeunes femmes sont bien accueillies dans le secteur et les femmes y sont présentes en nombre croissant. Ce qui distingue vraiment le monde de l'agriculture, c'est la générosité des mentors prêts à guider les jeunes femmes et tous ceux qui souhaitent faire leur place dans le secteur et à faire progresser leur carrière. Les solides relations ainsi établies durent longtemps. Au nom de RDC, nous sommes fiers d'appuyer les femmes chefs de file en agriculture. J'aimerais vous présenter quelqu'un d'assez spécial. Elle s'appelle Audrey Beaugemance de la ferme Beaugemance. C'est une ferme qui œuvre dans le secteur des grandes cultures. Parlez-nous de votre entreprise. Bien, merci beaucoup, Rachel. En fait, nous, on est basé à Saint-Sébastien, dans le sud de la Montérégie. On est environ à 20 minutes de Saint-Jean-sur-Richelieu, près des frontières américaines. La ferme a été fondée en 1952. Et puis, c'était une ferme laitière. Progressivement, quand j'ai pris la relève, en fait, c'était déjà une entreprise de grande culture. Donc, on cultive 500 hectares à Saint-Sébastien principalement. En superficie égale, on cultive du maïs-grain, du soya à identité protégée en production de semences, et puis du blé de printemps et du blé d'hiver, généralement également en production de semences, avec un petit peu de seigle. Donc, on est vraiment dans les grains. Et puis, on a également un centre de grains, un centre régional. Donc, ce qu'on fait à l'automne, on conditionne les grains. Les cultivateurs des alentours et les meuneries viennent nous porter leur récolte. Donc, nous, on la teste, on la classifie, on la pèse, et puis par la suite, c'est généralement séché ou ventilé. Puis après ça, entreposé pour une année entière, généralement. 13 mars, quand tout a arrêté à cause de la pandémie en 2020, on s'est dit à la ferme qu'il fallait faire quelque chose. On s'est dit soit qu'on va donner soit on va donner de l'argent au banque alimentaire ou on va travailler quelque chose avec l'école pour les enfants. Il y avait quelque chose, ça nous fatiguait, tu sais. Puis à bien y penser cette semaine-là, moi et mon conjoint, on s'est dit la plus grande richesse qu'on a à la ferme, c'est la capacité de faire pousser de la nourriture. De faire pousser pratiquement en quantité illimitée pour les gens autour de chez nous, là, pour la région, la couronne sud de Montréal. Là, on en a tellement grand. Donc, on a commencé à faire un jardin d'un hectare l'année dernière. On a donné une partie de nos récoltes également au centre d'action bénévole, au centre d'entraide de notre région. Et puis, on a même fait conjointement avec le BMR qui distribuait nos paniers, on a même fait un don à la Fondation Jacques Landry pour l'enfance, qui est directement, dans le fond, l'alimentation sur les heures de dîner pour les enfants dans le besoin à l'école du village. Donc, ça nous a vraiment charmés. On a aussi vendu des paniers aux consommateurs, mais chaque panier, on gardait 2 $ pour diminuer les coûts de ce qu'on pouvait donner finalement au centre d'action bénévole, par exemple. Et puis, on a tellement aimé ça que cette année, on a une entente formelle avec la Société Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Jean-sur-Richelieu pour, dans le fond, acheminer à toutes les semaines de récolte possible, là, donc de mi-juin à mi-octobre dans l'année, des légumes et des fruits pour 80 familles. Et puis, on travaille aussi avec le Centre d'action bénévole de Saint-Jean maintenant qui qui préparent les repas pour 500 personnes à mobilité réduite. Ils vont livrer les repas, tout ça là, à faible coût, donc on fournit également les légumes pour eux. Donc ça, c'est une grande fierté. Sinon, nos boîtes sont en vente pour livraison monsieur, madame, tout le monde à l'année. On s'est lancé dans les fleurs coupées pour aller avec l'art de la table pour les gens qui achètent les boîtes, finalement, avoir une plus-value à ces fleurs et qui ont grandi à la ferme, dans le fond, poussées à la ferme. Alors, j'aimerais ça, Audrey, si c'était possible, que vous nous parliez un peu de votre parcours de carrière, dans le secteur agricole, votre formation. Parlez-nous de ça un petit peu. Bien, parfait. Moi, dans le fond, à 16 ans, à l'âge de choisir les études, je savais que ça m'intéressait, mais j'étais pas certaine que j'avais tout ce qu'il fallait à moi toute seule pour réussir, parce que
On dit souvent, à la ferme, on n'a pas des animaux, donc on n'a pas des trains de vaches, par exemple, mais on a un train de machines à faire. Puis la mécanique, c'était absolument pas ma passion. Par exemple, j'aimais beaucoup l'agronomie, la gestion. Voyons. Par la suite, j'ai travaillé un petit peu à mon compte, justement, en marketing. Et puis, 2-3 ans après la fin de mes études, mes parents m'ont proposé de reprendre la ferme de grande culture. J'étais déjà avec mon mari. On n'était pas tout à fait encore mariés à ce moment-là, mais on savait que c'était sérieux. Et puis, on a décidé de reprendre la ferme ensemble. On s'est lancé dans l'aventure. Un DEP pour les producteurs en grande culture. Donc, on est allé chercher beaucoup d'informations plus techniques qui venaient compléter pour moi ma formation de gestion, puis pour lui en ébénisterie puis en mécanique. Donc, on est vraiment allé chercher le morceau manquant à ce moment-là. Et puis par la suite, ça a été une série de formations continues puis de mentors. Ça a fait quoi comme différence dans votre parcours, le mentorat puis l'accompagnement? Oui, ça fait toute la différence, vraiment, dans mon cas. Les premiers mentors, c'est sûr que c'est mes parents dans l'entreprise. Tu sais, puis pour avoir eu une entreprise un petit peu avant de me lancer dans la ferme, tu sais, dans la reprise de la ferme, j'ai rapidement vu toutes les cordes qui manquaient à mon arc avec mes parents. Puis eux étant des gens d'expérience, ils ont pris à cœur de bien me le montrer aussi. Puis c'est certain que quand t'es les enfants puis que c'est dans le but de reprendre, il y a une espèce de rigueur puis une attente aussi qui se crée, qu'il faut que ça soit fait également au mieux que ce qui est déjà fait. Donc, ça a été très, très bénéfique. C'est sûr que les premiers 5 ans, je pense que c'est plus difficile parce que plus de pression, puis c'est tes parents aussi, c'est pas juste un employeur extérieur. Ça peut créer des tensions, mais faut pas mettre de côté le côté humain. On l'a abordé rapidement. J'ai eu de la chance aussi d'avoir des parents qui ont misé là-dessus pour assurer une bonne relève, une bonne communication, une bonne description des postes de chacun, parce que c'est pas vrai que je suis rentrée dans le poste de ma mère parce que j'étais une femme ou parce que je prenais la responsabilité, par exemple. J'avais beaucoup de tâches à mon père, et vice-versa pour Vincent. Donc, on a vraiment adapté le schéma, puis on s'est trouvé une structure aussi pour échanger. Pour ceux qui sont dans l'entreprise, mais aussi pour mes sœurs qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'on était déjà sur la route du succès là, de l'entreprise. Sinon, au niveau des autres mentors, la Chambre de commerce, j'ai été impliquée pendant presque 10 ans avec d'autres gens d'affaires. C'est sûr qu'ils m'ont enseigné plein de choses, puis des façons de voir très différentes, puis des méthodes différentes de ce que j'avais l'habitude de voir. Ça m'a fait extrêmement grandir. Ça a élargi les horizons, en fait, hein? Oui, c'est de prendre conscience aussi qu'en agriculture, oui, on cultive le sol, puis c'est notre passion. Puis ceux qui ont des élevages, c'est la même chose, mais à la base, on reste quand même une entreprise. Puis on a souvent, comme entrepreneur, on n'est pas juste agriculteur, on est entrepreneur. À partir du moment qu'on réalise ça, je pense que ça ouvre plein de portes intéressantes, et qu'on est capable d'aller plus loin dans l'innovation aussi. Comment vous voyez le rôle des femmes qui évoluent en agriculture? Y a-t-il des choses qui ont changé? Y a-t-il plein de choses qui sont motivantes pour l'avenir? Je pense que maintenant, les portes sont grandes ouvertes. Je pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a rien qui nous arrête. C'est certain qu'il y a des voies qui sont un petit peu plus difficiles. Généralement, quand la voie est plus difficile, c'est parce qu'on est dans la première génération, par exemple, qui accède à telle position dans l'entreprise ou que notre poste est différent sur certains aspects. Mais c'est pas parce que les gens sont fermés d'esprit ou parce qu'on n'est pas le bienvenu. Là. C'est tout simplement parce que c'est différent et c'est original. Là, donc, ça suscite une certaine curiosité, je dirais. Donc, je pense que les femmes peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est peut-être qu'au début, il faut mettre les bouchées doubles, par exemple, là, pour plus se faire valoir. Mais au même titre qu'un jeune qui se lance en entreprise, je pense pas que le chemin est nécessairement plus difficile. En même temps, ceux qui veulent garder un poste traditionnel, c'est encore possible. Je pense qu'on a juste le choix maintenant davantage. C'est quoi le conseil que vous donneriez à un jeune ou à un nouveau talent là, qui veut s'en aller peut-être en agriculture? Qu'il faut être sûr que c'est sa passion. Que sa passion, ce soit l'entrepreneuriat ou que sa passion, ce soit la gestion de son troupeau ou l'agronomie au champ ou même la mécanique, là, peu importe. Qu'ils suivent sa passion, qu'ils connaissent bien ses forces et ses faiblesses, qu'ils travaillent le plus possible dans ses forces, puis qu'ils trouvent des gens pour s'entourer dans ses faiblesses.